Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Paul Zan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte, un culte de bénédiction, un culte de révélation, un culte de grâce, un culte d'onction, pendant lequel le Seigneur encore nous édifiera, le Seigneur nous fera du bien et sa gloire se manifestera dans nos vies. Église, enfants de Dieu, nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pendant ces moments. On reçoit beaucoup de témoignages des personnes qui sont libérées, délivrées, les personnes que le Seigneur bénit, les personnes que le Seigneur touche, les personnes à qui le Seigneur fait beaucoup de bien. Et nous pensons que par la grâce de Dieu encore, ce jour, le Seigneur sera glorifié et sa gloire se manifestera dans la vie d'une personne. Tout à l'heure, j'ai reçu le témoignage d'un jeune frère qui a été guéri de l'ulcère d'estomac grâce aux prières que nous faisons ici. Il disait que ça faisait des années qu'il avait ce problème. Il n'arrivait même pas à parler d'une certaine façon parce qu'après cela, l'estomac chauffait. Mais par la grâce de Dieu, pendant nos prières, le Seigneur l'a libéré, le Seigneur l'a guéri. Je ne connais pas quel est ton mal, quel est le mal avec lequel tu t'es connecté pour nous suivre. Quel qu'en soit le motif de cette douleur, quel qu'en soit d'où ça vient et quel qu'en soit le canal par lequel tu nous suis, laisse-moi te dire que pendant que tu vas écouter cette parole, la Bible déclare qu'ils étaient dans la détresse, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole les a délivrés. Et cette parole les fit échapper de la fosse. Je crois que par la grâce de Dieu, la parole du Seigneur te fera échapper de la fosse ce jour. Nous parlons des mystères, des 4 manteaux. Et nous avons dit que dans ces manteaux, il y a des sous-manteaux, il y a plusieurs révélations à l'intérieur. Et pendant que nous donnons ces révélations, je sais que le Seigneur te transportera dans une autre dimension. Alors, pendant que nous adorons le Seigneur, Dieu te bénisse. Après l'adoration, nous revenons. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, Dieu admirable. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, Dieu. El Shaddai, Adonai est ton
ma vie. Je veux t'acclamer, oh toi mon parapluie. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'acclamer, oh parapluie. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Tu es le même Jésus. Tu es le même Jésus, ne change pas. Tu es le même, tu es le même Jésus. Tu es le même Jésus, ne change pas. Tu es le même Jésus. Tu es le même Jésus, ne change pas. Tu es le même, tu es le même Jésus. Tu es le même Jésus, ne change pas. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, Je donne gloire, gloire à je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Et merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, pour ta gloire, merci pour ta protection, merci pour le souffle de vie que tu nous offres gracieusement et gratuitement. Nous te bénissons encore pour ces moments de partage, d'édification, de parole. Nous prions afin que tu bénisses, tu libères, tu restaures, que tu parles à ton fils, à ta fille. Nous prions afin que cette parole nous sorte des ténèbres, que cette parole nous guérisse, nous délivre, nous préserve de tout mal, de toute mort précoce, de toute mort par contamination, par contagion, par accident, par attaque de l'ennemi. Merci Père pour ces moments. Merci Père parce que tu agiras davantage, tu béniras, tu parleras à quelqu'un. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons adoré et prié. Nous disons Amen. Amen. Église, enfant de Dieu, Dieu te bénisse, Dieu t'accorde sa grâce. Encore bienvenue à ces moments de partage, de grâce, d'onction et de puissance pendant lesquels le Seigneur bénira une personne. Oui, c'est le moment de partage de la parole de Dieu. Si tu es chez toi, tu peux prendre ta Bible.
Tu es chez toi, tu peux prendre ta Bible et ton bloc-notes pour noter cette parole de Dieu qui sera enseignée en quelques minutes avant que nous puissions prier, de faire des prières de puissance, de libération, de restauration. On parlera du mystère encore des manteaux. Le manteau de Jésus-Christ, tu ne peux rien faire sur la terre si tu n'as pas un manteau. Que tu sois du côté de Jésus ou du côté du diable, il te faut un manteau pour opérer. Il te faut un manteau pour réussir. Il te faut un manteau pour décoller. Il te faut un manteau pour t'imposer. Que vous le vouliez ou pas, et les enfants de Dieu, parce que, je veux dire les croyants, parce qu'il n'y a pas été enseigné, ce message n'a pas été donné dans la religion, ils se sont plutôt tournés chez les marabouts, chez les pratiquants, dans les loges, dans les sectes, parce que ce message n'a pas été révélé dans l'église traditionnelle. Mais parce que le Seigneur s'est révélé et il est en train d'apporter la connaissance dans cette saison, nous sommes dans l'obligation de vous dire ce que la Bible dit concernant le manteau. Je répète que le manteau n'est pas un vêtement physique, mais c'est une onction de Dieu. C'est une grâce, c'est une puissance qui te permet d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. À défaut d'avoir le manteau qui vient de Dieu, tu seras dans l'obligation. Si tu veux réellement accomplir ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre, d'aller prendre des choses compliquées et d'aller dans les pratiques bizarres. Et demain après-demain, quand le retour viendra, tu seras coincé dans une maladie incurable, coincé dans un envoûtement, coincé dans des oppressions. Église, le plus important, enfant de Dieu, c'est que cette parole nous fasse grandir, cette parole nous fasse évoluer, cette parole nous fasse accomplir ce à quoi, ce pourquoi Dieu nous a amenés où nous sommes, ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. La terre chante son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Il y en a l'allégresse quand il gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjoue, oh venez, oh venez au Père, Jésus est vainqueur. Église, nous parlons du mystère des manteaux et nous avons rappelé tout à l'heure, à chaque moment où nous allons parler de ces sujets, nous allons toujours faire un bref résumé, mais parce que nous pensons qu'il y a des personnes qui nous suivent aujourd'hui pour leur première fois. Le manteau, d'après la parole, n'est pas un vêtement physique que Dieu nous donne et qui a des pouvoirs magiques. Le manteau est une onction, est une puissance. Le manteau est une représentation par un vêtement, mais il n'est pas un simple vêtement, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous a dit, dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth d'esprit et de force. C'est l'esprit en Jésus et la force sur Jésus, c'est-à-dire la puissance, le revêtement de puissance, qui a permis à Jésus d'accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé. Il y a plusieurs personnes qui ont le projet de Dieu en eux, mais parce qu'ils n'ont pas le manteau, ils ne feront rien. Il y a plusieurs personnes qui ont la bonne volonté, la bonne moralité, les bonnes habitudes, mais ne feront rien sur la terre. Ils quitteront la terre comme ils sont arrivés, ou bien avec plus de problèmes encore, parce qu'ils n'ont pas le manteau qui leur permet, qui les propulse dans ce à quoi ils sont appelés. Lorsqu'on parle du manteau, ce n'est pas juste pour devenir pasteur, prophète, évangéliste, apôtre. Tu as besoin d'un manteau pour tes affaires. Tu as besoin d'un manteau pour travailler à l'ONU. Tu as besoin d'un manteau pour traiter avec un type d'homme d'affaires. Tu as besoin d'un manteau qui va te protéger parce que le manteau non seulement te propulse dans ce que tu fais, mais te préserve contre les attaques de l'ennemi. À chaque niveau dans lequel tu es, il y a un type de démon, un type de sorcier, un type de méchant qui va t'attaquer. Plusieurs personnes ne comprennent pas que Dieu refuse de les élever à un certain niveau parce qu'ils n'ont pas le manteau nécessaire qui va les couvrir pour ce niveau. Il y a des ennemis en fonction de ta fortune. Il y a des ennemis en fonction du travail que tu as. Il y a des ennemis en fonction de la capacité à briller. Il y a des personnes, lorsqu'ils ne brillent pas, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'ennemis. Mais dès qu'ils commencent à briller, tout le monde
se retrouvent en train de parler d'eux. Et pendant qu'on parle de vous, on ne va pas toujours parler de vous en bien. Et pendant que les gens parlent de vous en mal, le malheur, la malédiction, ce sont des souhaits. Pendant que quelqu'un souhaite ton malheur, si tu n'as pas le manteau qui te préserve, qui te protège, ces souhaits vont t'atteindre et c'est comme ça que tu pourras sombrer dans tout ce qui est négatif, dans des problèmes et dans tout ce qui est complexe. Église, enfant de Dieu, le manteau est cette puissance et cette force qui te recouvre, qui te permet non seulement de te propulser vers l'avant, mais qui te garde aussi face aux attraits, face aux assauts de l'ennemi. Et nous avons dit que le premier manteau que Dieu nous donne, c'est à notre naissance. Chacun de nous est né avec quelque chose. Ce n'est pas maléfique, ce n'est pas satanique. Chacun de nous te dira qu'il y a des choses qui me sont arrivées. Je n'ai pas prié, je n'ai pas cherché, mais les bonnes choses me sont arrivées. Il y a des gens qui ont des talents avec lesquels ils sont nés. C'est ce manteau que Dieu t'a donné à ta naissance. Un talent pour dessiner, un talent pour jouer au foot, un talent pour bien coiffer, un talent pour bien cuisiner. C'est grâce à ce manteau. Et ce manteau avec lequel tu es né, t'as parfois préservé des accidents, de la mort précoce. Parfois tu étais malade à la mort, mais le Seigneur t'a toujours ramené. Parce que ce manteau te gardait. Ce manteau que Dieu t'a donné sans que tu ne le demandes. Il y a aussi le même premier manteau que Dieu nous dépose à notre nouvelle naissance. C'est ce manteau qui fait en sorte que tu obtiennes certaines choses venant de Dieu, sans jeûner, sans prier, sans faire des efforts. Mais c'est le premier manteau là qui trompe beaucoup de personnes. Lorsqu'ils sont à ce premier manteau et qu'ils ont certaines choses qui arrivent dans leur vie, ils ne se battent plus, ils ne prient plus, ils ne cherchent plus Dieu. Ils te diront, ben écoute, le gars que j'ai eu là, je n'ai pas prié pour l'avoir. Donc le prochain viendra sans que je ne prie. C'est une erreur. Ce que tu as obtenu sans prier est limité. Ce que tu as obtenu sans sacrifice est limité. Dieu crée le monde par la parole, mais il rachète le monde en se battant, en se sacrifiant. Dieu n'a pas, il ne s'est pas assis au ciel, il a claqué du doigt, il a dit Satan, tu descends et je reprends mon monte. Dieu s'est battu. Et c'est pour ça qu'on a dit que le premier manteau que Élisée obtient, il ne l'a pas cherché. Dans 1 roi chapitre 19, c'est Élie qui vient vers Élisée, il jette le manteau sur lui. Mais le deuxième qui a divisé le Jourdain en deux, qui a donné la renommée à Élisée, qui a permis à Élisée de faire des miracles, de ressusciter les morts, qui a permis à Élisée de faire la multiplication de l'huile dans les vases, c'est le manteau que Élisée a bataillé pour obtenir. Donc, Église, enfant de Dieu, si tu veux te limiter aux premières choses que tu as eues dans la vie, aux choses faciles que Dieu t'a données sans effort, tu vas bloquer ta propre vie, ton avenir, ton étoile, parce que tu es dans la paresse. Donc, il y a plusieurs personnes qui te diront, moi, je n'ai pas besoin d'aller dans vos églises là pour que Dieu me bénisse. J'ai un travail, je suis en Europe, j'ai un 4 000 € de salaire, j'ai un 5 000 € de salaire, sans effort. Mais c'est même quand je vais me prier que les problèmes viennent. Donc, il y a des gens qui sont tellement arrogants, hautains et méprisants parce qu'ils ont l'impression que sans Dieu, ils peuvent s'en sortir. Ce qui te fait t'en sortir sans Dieu, d'après toi, c'est le manteau que Dieu a déposé dans ta vie, comme dans la vie de Jérémie. Il dit dans Jérémie chapitre 1, verset 4, « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. » Chacun de nous, dites ça à votre entourage, ceux qui méprisent la parole de Dieu, ceux qui insultent les gens qui sont dans l'église en disant « c'est pour les pauvres ». Les gens qui font les églises, ils ont un langage bizarre, arrogant, méprisant là. C'est les gens qui font les églises, c'est les pauvres, c'est les gens, c'est les écervelés, c'est les ratés. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont obtenu dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils étaient les meilleurs, c'est que Dieu leur a fait grâce en déposant sur leur vie un manteau pour réussir dans les études, pour réussir à avoir le travail facilement, pour réussir à avoir le visa facilement. Vous pensez que c'est parce qu'on a le dossier complet qu'on a le visa? Il y a des gens qui ont le dossier complet, on refuse toujours le visa. Mais il y a des familles où, parfois, le dossier, même, il manque un papier, mais on donne le visa à toutes les filles de la famille. Parce que ce manteau familial que Dieu a donné sans aller chez un marabout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils pensent que c'est le marabout qui a donné. Ils pensent que c'est la secte qui a donné. Je suis en train de dire à un grand, à un puissant, à un homme d'affaires, que ce n'est pas la secte, ce n'est pas le marabout, ce n'est pas le magicien qui t'a fait avoir ses biens. C'est Dieu. Le marabout, le magicien exploite ce que Dieu a déposé dans ta vie. C'est le manteau que Dieu a déposé dans ta vie qui te fait exploser dans les affaires. Mais on te fait croire que c'est la bague magique là qui te couvre, qui te protège. Aucune bague ne peut te protéger si Dieu n'est avec toi. La preuve, si celui qui te donne la bague rencontre en face un plus puissant que lui, il va te détruire. Si tu as pris ta bague au Bénin, si tu as pris ta bague en Inde il y a puissant et puissant. Donc si celui qui t'attaque a aussi pris ça en Inde et c'est un peu puissant que toi, il va te détruire. C'est la raison pour laquelle ne cherchez pas les manteaux sataniques. Demandez le manteau du Seigneur. Pendant qu'on prêche ce genre de message et que la foi descend en vous, vous devez vous connecter à ce message afin que
le vrai manteau, par rapport au niveau dans lequel vous êtes directeur, vous êtes ministre, vous êtes homme d'affaires, vous êtes dans l'armée, vous êtes magistrat, vous êtes médecin, vous n'avez pas besoin de prendre le manteau d'une secte pernicieuse. Le manteau de Jésus-Christ, c'est le manteau qu'il faut à l'église, c'est le manteau qu'il faut aux hommes, c'est le manteau qu'il faut aux femmes, c'est le manteau qu'il faut à chacun de nous pour pouvoir régner, dominer, prospérer dans ce à quoi Dieu nous appelle. Donc je suis en train de dire à une personne que quel qu'en soit ce que tu appelles à faire sur la terre, que le diable ne te mente pas en te disant le niveau d'argent si, il faut te protéger. Avec qui? Par quoi? Celui qui va te protéger là, il lui met la peur de la mort. Le magicien qui magnétise la bague pour que tu sois puissant là, ce magicien a peur de la mort. Mais le seul qui peut te protéger à coup sûr, H24, le lundi à dimanche, du 1er au 31, de janvier en décembre, c'est Jésus. C'est pour ça que tu dois rechercher le manteau de Jésus, passant par la parole de Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs personnes qui nous regardent à la télé, mais ne comprennent pas que leur journée ne sera pas bien, ne sera pas meilleure, parce qu'ils ont fait une incantation à 5 heures, à 4 heures ou à 3 heures. C'est là où le diable nous manque. Beaucoup de personnes pensent que leur force, leur pouvoir vient des incantations, vient du fétichisme, vient du maraboutage. La vraie force, la vraie protection, la vraie vie, la vraie gloire vient du Seigneur. Amen. Mais quand le Seigneur met sa gloire sur vous, on vous repère en vous disant, si vous voulez continuer à prospérer, entrez. Mais ce n'est pas eux qui vous ont fait commencer à prospérer, c'est le Seigneur. Le diable ne peut pas donner la prospérité éternelle. Si le diable te donne un peu, il va te détruire, détruire tes enfants, détruire ta santé et tu finiras misérable. Donc beaucoup de personnes n'ont pas compris que c'est le Seigneur, c'est à lui qu'on doit demander. C'est à lui qu'on a demandé richesse, protection, bénédiction, élévation, grandeur. Je suis venu parler à quelqu'un pour te dire, quel qu'en soit ce sur quoi tu t'appuies, quel qu'en soit ce sur quoi tu comptes, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui te l'a donné, tu vas le perdre. Il y a plusieurs personnes qui sont tellement arrogantes, qui sont tellement méprisantes parce qu'elles sont sûres qu'elles ont mélangé 2 ou 3 sectes, elles sont membres de 2 ou 3 loges et en même temps elles ont 3 ou 4 féticheurs. En même temps il y a des magiciens qui viennent dans la maison faire des pratiques, en même temps il y a même les pasteurs qui viennent prier, en même temps il y a les prêtres qui viennent encore faire les messes. C'est-à-dire qu'il est sûr qu'il a le pouvoir mondial. Le vrai pouvoir n'est pas dans la multiplication des messes, des cultes, des pratiques. Le vrai pouvoir c'est dans ta relation avec Jésus-Christ. Si tu n'as pas une vraie relation avec Jésus-Christ, tu n'as pas de pouvoir. C'est ta relation avec Jésus-Christ. Et quand tu as une relation avec Jésus-Christ, il te dit, attends la chambre haute et le manteau va tomber sur ta vie. Attendre la prière, le manteau va descendre sur ta vie. Tellement on nous a menti sur cette terre qu'il y a des gens qui pensent que tu ne peux pas être grand si tu es simple. Et pour eux, être simple, c'est de ne pas avoir les fétiches. Pour eux, être simple, c'est de ne pas être dans une loge. Alors qu'en réalité, nous qui sommes dans l'église, on est plus compliqués que ceux qui ont les fétiches. On est plus dangereux que ceux qui sont dans les sectes. Parce que Jésus-Christ là n'est pas un homme normal. Jésus-Christ est paranormal. Jésus-Christ n'est pas naturel, il est surnaturel. Jésus-Christ n'est pas puissant, il est tout puissant. Amen. Je suis en train de dire à une personne, quels qu'en soient les rêves que tu fais, où on te menace, où on te presse, où on te promet la mort, quels qu'en soient les attaques, les coups de fil de menaces de mort que tu reçois, Jésus-Christ peut arrêter cette affaire. Amen. Jésus-Christ peut bloquer cette hémorragie. Amen. Jésus-Christ peut détruire ce programme. Amen. Je profite pour dire à un homme de Dieu, arrêtons de vendre du vent à X ou à Y. Présentons au monde de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut protéger. C'est Jésus-Christ qui peut garder. C'est Jésus-Christ qui peut veiller. La Bible déclare dans Psaume chapitre 127, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent courent dans le sac. En vain vous vous levez le matin ou vous couchez tard le soir. Mais pendant ce temps, le Seigneur donne son pain à son bien-aimé. Si l'Éternel ne bâtit, je suis en train de dire à quelqu'un que si Jésus-Christ de Nazareth n'est pas avec tes enfants, ils vont être oppressés. Si Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans ton foyer, il va être complexe et compliqué. Nous lisons. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Merci pour les cœurs et merci de continuer à partager. Parce que tu es un Europe là, tu es trop méprisant, tu es trop arrogant, tu travailles quelque part, tu es tellement suffisant. Tu as besoin de rien. On va lire ce verset. Tu dis que tu es riche et tu n'as besoin de rien. Mais en réalité, tu es pauvre. Si l'Éternel
Si l'Éternel ne bâtit la maison, Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La maison, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ton âme, c'est ton business, c'est ton ministère. Si l'Éternel n'est pas dans l'affaire, tu cours dans le sac. Je préfère que Dieu soit dans mon affaire. Si quelqu'un vient gâter là, il va s'arranger avec Dieu parce que c'est Dieu qui a bâti. Yes. Mais quand c'est toi-même qui bâtis là, et qu'un plus fort vient gâter, tu vas lui faire quoi? À part faire la bouche, tu vas faire quoi d'autre? Si c'est l'Éternel qui a bâti notre ministère, que quelqu'un vienne gâter là, c'est son problème. C'est Dieu qui va le gérer. Mais si c'est toi-même qui as bâti ta vie, tu as bâti tes relations, tu as bâti tes affaires, le jour qu'un plus fort vient gâter, tu vas souvent pleurer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je suis en train de dire à une jeune fille, tu as les grandes ambitions, tu as les grands projets, ne mets pas Dieu à la fin. Ne mets pas Jésus à la fin. Commence avec Jésus. Tu as des projets pour être entré dans l'immobilier. Tu as des projets pour faire tes voyages. Tu as des projets pour faire le commerce. Mets Dieu au début. Yes. Tu peux être dans l'église de réveil. Tu peux être né de nouveau. Mais tu as l'art de mettre Dieu à la fin. C'est-à-dire quand c'est un peu compliqué, tu dis, pasteur, est-ce que je peux avoir une prière là? Demande la prière avant de commencer le projet. Demande le manteau avant de commencer le projet. Ne demande pas le manteau à la fin du projet. Je suis en train d'introduire ce message qui est très important pour ta vie. Si l'Éternel ne bâtit, Ceux qui bâtissent, si l'Éternel ne bâtit la maison, uh-huh, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. il y a plusieurs personnes qui ont des projets, des grands marchés qui veulent gagner et tout le reste. Et ils commencent seuls. Ils sont trop intelligents. Ils ont les connexions à la primature, les connexions au ministère des Finances, au ministère de l'Économie. Dès que ça se bloque, on appelle Papa Dubois. Dès que ça débloque, on oublie son numéro. C'est comme ça que plusieurs font. Mais vous ne comprenez pas une chose, c'est que Dieu n'est pas une roue de secours. Vraiment. Dieu n'est pas quelqu'un qu'un vêtement qu'on prend, on jette, et après on le reprend quand on a besoin de lui. Laissez que le Seigneur commence avec vous et qu'il finisse avec vous. Si vous consacrez ce qui vous appartient au Seigneur, vous avez la garantie que vous commencerez bien et vous finirez très bien. Si l'Éternel ne bâtit, Ceux qui bâtissent travaillent en vain. oui, Si l'Éternel ne garde la ville, ce qui est bâti par l'Éternel doit être gardé par l'Éternel. yes. Si ta vie a été bâtie par l'Éternel, écoutez, je suis choqué de voir que dans notre génération, des pasteurs peuvent s'amuser à avoir les PV fétiches. Les hommes de Dieu peuvent s'amuser à avoir la puissance qu'ils ont pris à gauche ou à droite. Si c'est Dieu qui t'a donné la puissance, il va se battre, il va se débrouiller pour te garder. Si c'est Dieu qui t'a donné la bénédiction, il va se battre pour que ces bénédictions soient gardées. Donc toi, fais ton travail, prie, aie confiance, connecte-toi à lui, fais ce qu'il te demande de faire. Le reste, c'est son problème. Le reste, il va s'en charger. Yes. Si l'Éternel garde la ville, la famille, tes enfants, ton ministère, ta nation, tes projets, ceux qui la gardent le font en vain. Nous apprécions le travail que les militaires font dans nos frontières, dans les zones en difficulté. Mais ceux qui gardent ceux qui nous gardent, c'est l'Éternel. Yes. Amen. Si ce sont les militaires qui nous gardent physiquement, celui qui garde ceux qui nous gardent, c'est-à-dire celui qui garde nos militaires, c'est l'Éternel. Yes. C'est la raison pour laquelle on doit organiser dans notre nation des veillées de prière pour prier pour les militaires. Amen. Pour que le Seigneur les garde, Amen. les sécurise. Des veillées de prière pour prier pour les gendarmes. Pour que le Seigneur les protège. Pour que le Seigneur soit avec eux. Que de dire, ils ont fait les meilleures écoles. Ils ont fait les meilleures écoles en Israël ou aux États-Unis ou bien à Saint-Cyr. Qu'on ne vous manque pas. Quand la grenade est sous ton pied là, même si tu as la meilleure formation du monde là, ça va te couper le pied. Vraiment. Mais celui qui va te préserver, celui qui va te garder, c'est l'Éternel. Nous lisons. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. le pain de douleur vous mangez, Il en donne autant à ses bien-aimés mais à ses bien-aimés, il en donne autant pendant leur sommeil. pendant leur sommeil. Donc ce que tu obtiens avec douleur et souffrance, le bien-aimé de l'Éternel, qui a le manteau de Dieu, il obtient cela dans son sommeil. Yes. Je parle de ce soir, ce matin, cet après-midi, tout dépend à l'heure à laquelle tu vas nous recevoir, du manteau des sacrificateurs. Parce que je parle du manteau des sacrificateurs, du manteau royal, du manteau prophétique. Mais là, je parle du manteau des sacrificateurs. Dans l'histoire du peuple d'Israël, les sacrificateurs sont ceux qui avaient la mission de récupérer l'agneau et de transférer les péchés du peuple sur l'agneau et de dégorger l'agneau afin que le sang serve d'expiation pour les péchés du peuple. Et je dis toujours que le péché a pour conséquence la mort. Donc le rôle du sacrificateur, en dernier ressort, c'est d'arrêter la mort. Et en tant que sacrificateur dans cette saison, parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1,
qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, ou bien il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Dans la dispensation de Jésus-Christ, dans la dispensation de la grâce, nous sommes censés tous être des sacrificateurs. Et ce qui fait un sacrificateur, c'est le vêtement qu'on dépose sur le sacrificateur. Donc il y a un manteau de sacrificateur que Dieu nous donne. Donc le sacrificateur est censé arrêter la mort. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre famille? Dans chacune de nos familles, il y a un sacrificateur de sorcellerie qui a pour mission de distiller, de propager, d'imposer la mort. Donc on ne peut pas arrêter la mort précoce dans nos familles. On ne peut pas arrêter l'échec. Parce que lorsqu'on parle de la mort, il y a la mort financière, la mort physique, la mort matérielle, la mort relationnelle, la mort spirituelle. Donc on ne peut pas arrêter la mort si on n'arrête pas le sacrificateur qui distille la mort. Et c'est autel contre autel, parole contre parole, prophétie contre prophétie, sacrificateur contre sacrificateur. S'il y a un sacrificateur de la mort dans ta famille, il faut que Dieu te suscite comme sacrificateur de la vie, pour t'opposer à ses paroles, pour t'opposer à ses imprécations, pour t'opposer à ses prophéties maléfiques. Donc arrêtez de pleurer en disant il n'y a pas de mariage dans nos familles. Pour que le mariage vienne, il faut que tu te lèves comme le sacrificateur pour se placer et parler à la place des autres. Pendant que les autres pensent que le plus important de la famille est celui qui a le plus d'argent, laisse-moi te dire que le plus important dans la famille c'est celui qui parle à Dieu. Amen. Parce que le sacrificateur parle à Dieu en faveur du peuple, pendant que le prophète parle au peuple de la part de Dieu. Donc avant qu'on ne puisse parler au peuple de la part de Dieu, il faut quelqu'un qui va se tenir devant le Seigneur et qui va parler au Seigneur de la part du peuple. Donc plusieurs ont l'onction prophétique, mais avant l'onction prophétique, on gagnerait à avoir l'onction de la sacrificature, l'onction du sacerdoce, ceux qui peuvent se tenir devant Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme appelé Zacharie, de la classe de Abia, qui se tenait devant Dieu pour parler en faveur du peuple. Et pendant que Zacharie parlait devant Dieu en faveur du peuple, Dieu aussi s'est souvenu de son problème qu'il sa femme n'avait pas enfanté. Donc le sacrificateur, nous avons dit lorsqu'on commençait ce message, que dans Matthieu chapitre 2 verset 4, que lorsque Jésus devait naître, Hérode veut les informations sur qui est ce roi des Juifs. Il n'a pas appelé les agents secrets, il n'a pas appelé les détectives privés, il a appelé les principaux sacrificateurs. Parce que c'est eux qui avaient les informations sur la vie des uns et des autres, sur ce qui s'était passé et sur ce qui allait se passer. Si Dieu t'appelle comme sacrificateur dans ta famille, il te révèle les secrets et les profondeurs de la vie de ta famille. Parce que les sacrificateurs sataniques de ta famille ont toutes les révélations sur qui va concevoir cette année, sur qui veut voyager cette année, sur qui veut enfanter cette année. Et avec ça, ils détruisent tout ce qui passe sur le chemin. Donc Dieu doit te susciter, Dieu doit te révéler, Dieu doit t'appeler pour que tu contrecarres leur plan. J'aime le fait que tu aimes le Seigneur. J'apprécie le fait que tu veux servir Dieu. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que le service de Dieu, ce n'est que dit Jésus matin 24 H24. Est-ce que servir Dieu, ce n'est que être à l'église? Servir Dieu, c'est de se placer, se tenir à la brèche pour les membres de ta famille, pour tes collègues, pour tes frères, pour les inconnus, pour ta nation. Mais comment tu peux te tenir et parler en faveur des autres si Dieu ne te parle pas, si Dieu ne se révèle pas à toi? Matthieu chapitre 2, à partir du verset 3, il est écrit. Il est écrit. Le roi Hérode ayant appris cela. Le roi Hérode ayant appris cela. Fut troublé. Il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Tous les principaux sacrificateurs et les scribes. Et il s'informa auprès d'eux. C'est auprès des principaux sacrificateurs que Hérode est venu s'informer. Je ne comprends pas comment je suis en France ici. On connaît ma vie là-bas au Cameroun. Il y a des sacrificateurs de sorcellerie qui informent sur ta vie. Il y a des sacrificateurs de malédiction qui informent ce que tu as appelé à faire. Et pour que cette hémorragie s'arrête, il faut que Dieu suscite dans votre famille un sacrificateur. Amen. Celui qui va se priver des plaisirs de la vie et qui va intercéder en faveur des autres. Je disais que le sacrificateur est celui qui est la sentinelle. Celui qui est placé plus haut que les autres sur la muraille et qui voit de loin l'action de l'ennemi, qui voit de loin la progression de l'ennemi, qui voit de loin la tentative d'intrusion de l'ennemi. Et c'est le sacrificateur, la sentinelle, qui peut le frapper l'ennemi avant que l'ennemi n'atteigne la muraille, n'atteigne le peuple. Donc le Dieu a besoin de susciter dans cette génération des sacrificateurs, ceux-là qui intercèdent, ceux-là qui jeûnent pour les autres, ceux-là qui se consacrent à Dieu pour le bien des autres.
Église enfant de Dieu, grâce aux réseaux sociaux, dès que tu apprends le péché de ton frère, tu viens l'exposer pour un buzz. Alors que le sacrificateur, dès qu'il apprend du péché de son frère, il va prier pour le frère dans le secret. Yes. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est être trop saint que de venir dire, on avait bien dit la fête ici, voilà un faux pasteur, voilà une fausse chrétienne, voilà un faux ceci. Parler et déclarer que ton frère, ta soeur, ton père, ta mère soit faux ou fausse ne fait pas de toi un vrai. Le vrai, quand il s'agit de ton frère, quand il s'agit de ta soeur, de ton père, de quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, le vrai va dans le secret en tant que sacrificateur et intercède. Il prie, il demande à Dieu d'agir. Le sacrificateur a la capacité d'ouvrir le ciel par sa prière. Parce que c'est le sacrificateur qui bâtit l'autel, le sacrificateur qui fait le sacrifice sur l'autel, et à partir de l'autel, la fumée monte vers le ciel, et lorsque la fumée est agréable à Dieu, Dieu ouvre les écluses des cieux et la pluie de bénédiction descend. Il est donc réservé au sacrificateur de se rassurer que de bonnes choses se passent, que les bons sacrifices soient faits. Malachie chapitre 1 verset 6. Dieu s'énerve contre les sacrificateurs à cause d'un problème qui concerne le peuple. Dieu s'énerve contre les sacrificateurs à cause d'un problème qui concerne le peuple. Parce que ce sont les sacrificateurs qui doivent enseigner le peuple et qui doivent vérifier que ce qui a été enseigné venant de Dieu soit appliqué. Nous lisons. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Yes. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Je suis venu parler aux sacrificateurs, ceux qui sont censés avoir reçu le manteau des sacrificateurs, ceux-là que Dieu a suscité dans leur famille pour parler en faveur de leur famille, ceux-là que Dieu a suscité dans leur famille pour prier pour leur famille, ceux-là que Dieu a suscité pour la nation, pour prier pour la nation. L'homme le plus important de la nation n'est pas celui qui est le plus riche financièrement. L'homme le plus important de la nation, c'est celui qui prie pour la nation. Amen. Qui prie pour les autorités, qui prie pour les militaires, qui prie pour les autres, parce que c'est lui que Dieu écoute. Et c'est lui qui écoute Dieu. Yes. Donc je crois que le plus important actuellement, c'est que Dieu veut susciter des gens qui vont lui dire, Seigneur, ne frappe pas. Yes. Seigneur, ne tue pas. Seigneur, pardonne. Seigneur, nous te supplions. Nous avons expliqué hier que Abraham a été introduit dans la sacrificature en rencontrant le roi de Salem appelé Melchisedec, qui était le sacrificateur du Dieu très haut. Abraham n'a pas pu sacrifier Isaac parce qu'il était gentil ou bien parce qu'il obéissait à Dieu, mais parce qu'il avait reçu ça, cette capacité à être sacrificateur. Yes. Il a reçu cette capacité et c'est pour ça qu'il a pu obéir à Dieu. Alors Dieu dit, vous me méprisez. Vous me méprisez. Et vous posez la question, en quoi t'avons-nous méprisé? Je ne suis pas venu te parler de donner l'argent. Je suis venu te donner un enseignement important et profond que tu comprendras. Et tu comprendras qu'en réalité, tu as de surplus avec Dieu parce que tu n'as pas fait ton travail. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, dit Dieu, quel honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? À vous, sacrificateurs. Un problème qui concerne le peuple, Dieu s'en prend aux sacrificateurs. Pourquoi? C'est les sacrificateurs qui sont la lanterne, qui sont la lumière, qui sont ceux qui éclairent le peuple, parce que c'est eux qui maîtrisent la loi. C'est eux qui connaissent la parole de Dieu. C'est eux qui reçoivent la révélation de Dieu. Mon ami, si c'est toi qui pries le plus dans ta famille, Dieu va beaucoup te parler de tes frères. Dieu va beaucoup t'avertir des choses qui doivent arriver. Dieu va beaucoup t'utiliser pour que tu parles en leur faveur et que Dieu touche leur cœur, qu'ils abandonnent le monde, le péché et tout le reste. Yes. Il dit, en quoi t'avons-nous méprisé? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Premièrement. Et vous dites. En quoi t'avons-nous profané? C'est en disant. La table de l'Éternel est méprisable. La table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Voilà donc comment le peuple de Dieu se retrouve en train de mépriser Dieu. Je veux dire, voilà donc comment les sacrificateurs se retrouvent en train de mépriser Dieu. En faisant quoi? En laissant ce que Dieu a mis sur leur chemin, en laissant ce que Dieu a mis derrière eux, sacrifier premièrement les sacrifices aveugles, les bêtes aveugles. Nous avons expliqué tout à l'heure à l'église que le sacrifice, c'est celui qui m'écoute ce jour. Le sacrifice,
c'est le frère, c'est la sœur. Parce que dans la dispensation de Jésus, Dieu fait nous des sacrificateurs et après il fait nous des sacrifices. Dans Romains chapitre 12, il dit, offre ton corps en sacrifice. Donc avec Jésus, on ne vient pas sacrifier un agneau. Avec Jésus, on commence par être sacrificateur et le sacrificateur Jésus finit sacrifice suprême. Et si nous sommes des chrétiens, des petits Christ, à chaque fois que Christ veut nous utiliser, il ne veut pas nos sacrifices, il veut que nous soyons le sacrifice. Amen. Ceux qui sont prompts à donner l'argent, que Dieu te bénisse. La dîme, c'est une bonne chose. L'offrande, c'est honorable. Le matériel, vraiment c'est appréciable. Mais ce que Dieu veut, après que tu aies accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu offres ton corps. Mais on a un problème avec ça, c'est que Dieu dit, vous me méprisez parce que les sacrifices sont aveugles. Tant qu'un sacrificateur n'a pas éclairé, qui est l'aveugle? L'aveugle est celui qui non seulement ne voit pas, ou bien est dans les ténèbres. Et ce qui permet à ce que le sacrifice demeure dans l'aveuglement, c'est le sacrificateur. Si tu es le sacrificateur de ta famille, c'est toi qui dois prier, prêcher, enseigner pour qu'ils sortent de l'aveuglement. Et qui dit aveuglement dit ignorance. Qui dit aveuglement dit manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Ta famille aime réciter les psaumes. Pasteur, arrêtons de donner les psaumes aux gens. Prêchons Jésus. Amen. Donne le psaume après qu'il ait entendu le discours sur Jésus. Plusieurs personnes veulent seulement la prière sur le mariage, la prière sur l'argent, la prière sur la maladie. Et à quel moment entendront-ils parler de Jésus? Quand Pierre a converti 3000 personnes, c'est parce qu'il a prêché ce Jésus que vous avez régné, ce Jésus que vous avez insulté. Voilà ce que Dieu a fait au travers de sa vie. Et pendant qu'il disait Jésus, 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 il eut le cœur vivement touché. Il posait la question, homme frère, que ferons-nous? Église, qu'on ne vous mente pas. La prière peut apporter la guérison, mais Jésus est la guérison. Amen. La prière peut apporter une solution, mais Jésus est la solution. Amen. Donc, celui qui veut seulement la prière de l'homme de Dieu, celui qui veut seulement la prière du prophète, la prière du pasteur, tu ne comprends pas qu'on n'a pas besoin de te donner une solution sur un problème. On a besoin de te donner la solution globale à tous les problèmes. Amen. Le problème du monde, ce n'est pas les péchés, c'est le péché. Et la solution du monde, ce n'est pas les paroles, mais c'est la parole Jésus, la parole vivante. Yes. Donc, au péché, on doit confronter la parole. Sur le péché, avec grand P et O singulier. Mais au pluriel, on doit confronter les lois. Yes. Les paroles. Dieu dit, vous me méprisez parce que premièrement, le sacrifice qui est sur l'autel est aveugle. Et nous sommes remplis dans les églises aveugles. On récite les psaumes, mais on ne connaît pas la volonté de Dieu. On récite les psaumes, mais on n'a pas en nous la parole de Dieu. Il nous manque la parole de Dieu. J'ai une question à poser. Tu nous écoutes depuis le Canada depuis beaucoup de mois et de semaines. Est-ce que la parole que nous prêchons t'a éclairé? A changé ta façon de prier, ta façon de croire en Dieu? Ou bien tu es toujours d'adhérer les prières, sans toutefois être éclairé? Est-ce que ta façon de servir Dieu a changé depuis que tu nous écoutes? Si ce n'est pas le cas, je te conjure par les compassions de Christ. Ne reviens plus. Si tu m'écoutes pendant 2 semaines et que la parole que je prêche ne te réveille pas, ne te révolutionne pas, ne te motive pas, ne te donne pas, ne te challenge pas, c'est que ce n'est pas moi. Il faut écouter un autre. Vous avez un problème dans votre vie spirituelle, ce n'est pas en écoutant 1000 personnes que vous allez te challenger, c'est en écoutant la parole qu'il faut que vous écoutiez pour que vous soyez réveillés. Amen. Pour que vous redeveniez éveillés. Le problème de Dieu, c'est que la bête qui est offerte est aveugle. Dieu ne veut pas les aveugles. Dieu veut sur son autel des bêtes qui voient. Yes. Dans la maison de Dieu, aveugle pas entrer, mais sur l'autel de Dieu, pas d'aveuglement. Donc entrer dans la maison de Dieu si vous êtes aveugle. Entrer dans la maison de Dieu si vous avez un problème, mais sur l'autel là, ça doit être une bête pure. Yes. Donc dans la maison de Dieu, quand tu entres, on a pour mission de t'enlever les écailles des yeux. Amen. Et j'ai expliqué à l'église qu'il y a 2 types d'aveuglement. L'aveuglement qui est lié au fait que tu ne vois pas dans la lumière. L'aveuglement qui est lié au fait que tu vois, mais tu es dans les ténèbres. Il y a plusieurs personnes qui peuvent bien voir, mais s'ils sont dans une pièce noire, ils ne verront pas. Ils penseront qu'ils sont aveugles. Donc c'est la parole de Dieu qui doit briser, qui doit faire tomber premièrement les écailles de tes yeux. Et c'est la parole de Dieu qui doit te faire entrer dans la lumière. Yes.
Donc si les écailles sont tombées de tes yeux, maintenant il te faut la parole de Dieu pour éclairer ton sentier. Et son sacrificateur de révéler la pensée de Dieu. Église, enfant de Dieu. Même si les gens de ta famille n'aiment pas les églises, n'aiment pas ton pasteur, envoie les petits extraits. Envoie les versets de temps en temps. Ça va les aider. C'est la semence. Même si on insulte ton église, on sabote ton pasteur, envoie le verset biblique. On te traite de pasto. Depuis que tu es pasteur, si ta vie avance même, ne réponds pas à ça. J'ai expliqué à l'église qu'il y a deux attitudes à avoir face à la moquerie. Soit tu ignores la moquerie, soit tu te moques de la moquerie. Yes. Ne prends pas en compte les moqueurs. Parce que ce sont les moqueurs qui font en sorte que dans le groupe WhatsApp de la famille, tu es maintenant incapable de partager un message de Dieu. Alors que quand ils ont les problèmes, ils te disent, tu dis que les prières chez vous là c'est quand? Tu dis que ton pasteur là reçoit quand? Ces gens-là ont besoin de Dieu. Donc ne t'arrête pas en chemin parce qu'ils t'ont intrigué. Ne t'arrête pas en chemin parce qu'ils se sont moqués de toi ou bien on t'a menacé. S'ils sont aveugles, ton rôle, c'est d'ouvrir leurs yeux. Amen. Et le colis pour ouvrir les yeux des aveugles, c'est la parole. Amen. Sacrificateur, tu dois prêcher la parole de Jésus. Amen. Sacrificateur, si quelqu'un veut la prière, et oh j'ai mal, prends d'abord 5 minutes afin qu'il reçoive la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Yes. Si les gens n'entendent pas la parole, quelle est la prière qu'on peut faire? Nous ne sommes pas exorcistes. On va te guérir, délivrer avec les croix, avec les eaux bénies, avec les huiles bizarres. Ce qui guérit, délivre, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la prière vient confirmer la guérison obtenue par la parole. Il dit, je ne veux pas que sur ma table, qu'il y ait des bêtes aveugles, des sacrifices aveugles. Ancien d'église, tu es aveugle. Les anciens ne prient pas dans les églises. Tout son problème, c'est qu'on m'a mis là pour donner mon argent. Tu as d'abord l'argent. Hey. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Tu ne pries pas. Tu es ancien d'église. La prière le matin à la maison, tu ne fais pas avec la famille. Le soir, vous rentrez de l'église ou du travail, vous ne faites pas la prière. Mais tu es ancien de quoi? Ancienne d'église. Ancienne d'église. Qu'est-ce que tu fais? Tu lis la Bible combien de fois par jour? La Bible est notre manuel. Nous devons manger, avaler, respirer la Bible. Ancien aveugle, l'église là va tomber. Diacre aveugle, c'est la magie. Serviteur aveugle, c'est compliqué. Les ouvriers de l'église aveugle, ça ne donne pas. Et on a ce problème actuellement. À une certaine époque, l'église de réveil était l'église de la parole. Maintenant, on est tombé dans le conformisme. On est parfois moins éclairé que ceux de la religion. On a des gens qui disent que moi j'ai cru, ça fait 15 ans. Tu regardes ça, tu dis, tu donnes un verset, il ne connaît pas. Un autre, il ne connaît pas. Mais il a quand même été dans les églises de réveil. Parce que c'est maintenant le nouveau discours. Moi aussi, j'ai fait les églises. Mais tu es aveugle. Quand Dieu suscite Paul, Acte chapitre 26, il dit, je t'ai pris du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie, pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Si tu es dans l'église, et que tu es tellement fier de savoir que toi tu donnes l'argent, mais tu es aveugle, tu vas mourir. Tu vas mourir précocement. Tes affaires vont chuter. Le pasteur ne peut pas te dire la vérité parce qu'après que tu as donné l'argent, moi je te dis la vérité. Si tu es seulement là pour donner l'argent sans recevoir la parole, sans grandir la parole, le diable va te frapper. Parce que plus tu donnes l'argent, écoute-moi bien, si tu sèmes l'argent dans l'église, tu vas recevoir plus d'affaires. Et plus tu reçois les affaires, plus tu montes en niveau. Et tu montes en niveau sans avoir reçu le manteau de ce niveau. L'argent que tu donnes, le fonds que tu donnes, te fera avoir plus de marché, plus d'élévation. Mais tu seras élevé financièrement, professionnellement, matériellement, sans le manteau. Et le manteau te sera donné si la parole t'est donnée. Yes. Donc le pasteur qui te dit donne l'offrande, donne l'offrande, donne l'offrande, donne l'offrande, sans que tu ne reçoives la parole, il ne t'aime pas. Parce que l'offrande que tu donnes, à coup sûr, te permettra d'être nommé. Mais la nomination la fera en sorte que ton collaborateur direct soit un grand sorcier, va te manger. Et tu seras choqué de savoir que, mais je donnais mes offrandes. Pourquoi je suis tombé malade? Tu es tombé malade parce qu'il n'y avait pas la parole qui devait te couvrir. Yes. Yes. Je suis en train de parler aux sacrificateurs et sacrifices aveugles. Si tu es aveugle, tu n'iras nulle part. Parce que tu es censé conduire ta famille. Et puis, il me déclare que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans le trou. Mon ami, la parole, on doit la manger. On doit la respirer. Amen. On doit la digérer. Ça va sortir par nos oreilles. Yes.
Notre livre d'incantation, c'est la parole. Amen. Notre livre d'imprécation, c'est la parole. Amen. Notre livre de sorcellerie, c'est la parole. Yes. Donc, pendant les sorciers font incantation, imprécation, dans les livres de magie, nous on fait pour nous là, dans la parole de Dieu. Amen. On a les églises de Réveil maintenant remplies, les gens ne connaissent pas la Bible, ils ne lisent même pas d'abord. Vraiment. Ils ne lisent pas. On a vu à la télé, on a vu que tu prêches bien. Et on veut, je crois que j'ai la foi que Dieu peut changer ma vie par toi. Il change même d'allure. Hein. Il devient un peu sérieux là. Je crois que le Seigneur peut passer par toi, mon révérend, pour changer ma vie. Tu sais pourquoi tu manques? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yes. Mais tu n'as pas entendu la parole de Dieu, donc tu n'as pas la foi. Tu manques. Si tu n'as pas entendu prêcher, et tu n'as pas accepté encaisser, avaler, digérer la prédication que je prêche là, tu n'as pas la foi. Yes. Donc tu ne peux même pas penser que moi, Dieu peut m'utiliser pour te faire du bien. Yes. Donc tu mens. C'est les émotions. La preuve, ce sont les personnes qui arrivent à l'église, 2 semaines après ils disparaissent. Ils n'ont jamais eu la foi. Yes. C'est les émotions. C'est l'ambiance. Un nouveau pasteur est arrivé, un nouveau prophète, il est d'être bon. Et je veux son numéro. Dès qu'il t'écrit une vieille fois, il disparaît. Tu n'as jamais eu la foi. Tu n'as jamais eu la foi, tu es dans l'effervescence. Tu connais c'est quoi les comprimés effervescents? Quand on le jette dans l'eau là, ça fait un bruit là et c'est beau là. Mais quelques minutes après, c'était mort. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont remplacé la foi par l'effervescence. Oh, il y a un nouveau pasteur là, j'ai vu son live là, il est bon, hein, il prêche bien. Quelques minutes après, il n'est plus là. Tu étais où? Ah, tu sais, moi, on veut le dire, le tic au tac. Automatique, prophétie automatique, guérison automatique, délivrance automatique. Je ne suis pas contre. Mais après la guérison automatique, délivrance automatique, il faut la parole dans ta racine. Yes. Parce que quand tu vas monter, ce qui va te stabiliser, qui va te faire te fortifier, c'est la parole. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas le miracle. Le miracle ne fortifie personne. Le miracle attire. La prophétie attire à Dieu. La guérison attire à Dieu. Mais ce qui te maintient avec Dieu, ce qui te maintient dans Dieu, ce qui te maintient sur Dieu, c'est la parole. Amen. Et ce qui enlève dans l'aveuglement, c'est la parole. Yes. Dieu dit à Paul, je t'ai pris du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie, pour que tu les fasses passer des ténèbres, c'est-à-dire ignorance, à la lumière. Et la deuxième chose que Dieu dit parlant du mépris, en dehors des bêtes aveugles, il y a des bêtes boiteuses. Dans le sacrificateur, ton rôle, c'est de trier que dans l'église, dans la maison de Dieu, qu'il y ait des boiteux, qu'il y ait des aveugles, il n'y a pas de problème. Mais sur l'autel de Dieu, pas d'aveugles, pas de boiteux. L'autel n'est pas l'église. Yes. L'église, c'est tout le monde qui entre. Mais sur l'autel, c'est le meilleur sacrifice. Parce que c'est lui qui permettra à ce que la mort s'arrête. C'est la qualité du sacrifice qui arrête la mort. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. C'est la qualité du sacrifice qui ouvre le ciel, qui fait en sorte que Dieu agrée la prière et que les excuses des cieux manifestent la bénédiction. Nous lisons. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime. Après la bête aveugle, c'est la bête boiteuse. Un chrétien enfant de Dieu qui a une vie spirituelle qui boite ne peut pas courir convenablement. Et c'est le rôle du sacrificateur de soigner la bête boiteuse, le sacrifice boiteux, avant de l'offrir sur l'autel. Tes enfants qui boitent dans leur vie spirituelle, prie encore, madame. Yes. Ne l'insulte pas ton fils là. Ton premier fils ne l'insulte pas. Fais encore les sacrifices pour lui. Dis Seigneur, tout son cœur, il doit arrêter de boiter. Il doit avancer rapidement. Tous ceux qui sont autour de toi qui boitent, il est de ton ressort. C'est ton devoir de te battre pour qu'ils arrêtent de boiter. Amen. Ne sacrifie pas sur l'autel de Dieu une bête boiteuse. La preuve, le sataniste, quand il sacrifie, il prend l'enfant le plus intelligent. Le sataniste prend l'enfant le plus doué, celui qui a le plus d'avenir. Parce que dans le monde spirituel, on ne met pas sur l'autel ce qui n'a pas de valeur. Donc après les aveugles, Dieu n'a pas besoin sur son autel des boiteux. Il commence à prier, il abandonne. Il croit que Dieu va bénir, il abandonne. Il dit je crois, après il dit je ne crois plus. Je sais, après il dit je ne sais plus. Un pas, 2 pas devant, 3 pas derrière. Et l'apôtre Paul dit, la vie spirituelle est une vie de course. Et je cours, pas comme battant de l'air. Je cours, pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais je cours pour remporter le prix. Mais est-ce que tu cours avec les autres
et subitement le pied fait mal, tu commences à boiter, tu pourrais gagner la bataille. Jamais. L'autel a besoin des sacrifices qui voient bien, qui marchent bien, qui courent bien. Amen. Ancien d'église, si tu veux servir Dieu, arrête de boiter. Diacre, si tu veux servir Dieu, arrête de boiter. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Nous sommes arrivés à un moment là, non, avec les corona qui prend. Et je causais avec un ancien, son collègue aux Nations Unies. Il a eu corona. Il a eu la fièvre vendredi. Il est mort lundi. Donc avec corona, sinon, en 3 jours, tu pars. Mais le temps que tu vis encore, arrête de boiter. C'est Dieu à fond. Pourquoi vous attendez mourir pour dire réveille-moi, réveille-moi, je veux partir te servir? Tu vas servir où? Le temps qui te donne là, tu fais quoi? L'argent qui te donne là, tu fais quoi? La santé qui te donne là, tu fais quoi avec? Pourquoi vous attendez d'abord tomber malade pour commencer à dire sur l'hôpital? Seigneur, dernière chance. Seigneur, dernière chance. J'enlève la perfusion sur mon corps. Seigneur, j'envoie le sang de Dieu dans tout mon corps. Seigneur, renvoie-moi encore là-bas. Pardon, Père. Pardon. Que le sang se purifie. Tu manques. Tu as eu beaucoup de dernières chances comme ça. Tu as refusé de le servir. Maintenant, c'est quand tu le lis de la mort que tu dis, Seigneur, renvoie-moi là-bas. Arrêtons de mentir à Dieu. Tu me regardes aujourd'hui. Tu as encore tes 2 pieds, tes 2 mains. Tu as encore ton argent, tu as encore ton travail. Servir Dieu, tu refuses. Tu dis qu'il y a corona, on ne va pas à l'église, on va pas au travail. Dans corona, ils ne vont pas à l'église, mais ils vont au travail. Dans corona, ils ne vont pas à l'église, mais ils vont au marché. Dans corona, ils ne vont pas à l'église, mais ils vont à la banque prendre Western Union. Dans corona, tu vas prendre Western Union à la banque. Dans corona, tu vas faire le marché, un marché où personne n'a un masque. Mais tu ne vas pas à l'église. Tu as aimé, en étant dans tes banques et tout le reste, dès que corona, tu prends. Pasteur, c'est fort. Hein? Servons Dieu pendant que nous sommes vivants. Servons Dieu pendant que nous avons encore la grâce, la force. Ne boitons pas avec le Seigneur, sinon notre vie ne sera pas agréée comme sacrifice. Toute personne qui sait que jusqu'à présent, elle boite avec Dieu, en train de raisonner, on va te dire, non, tu sais, nous les vieilles personnes là, il faut nous prendre doucement. Le diable va te prendre doucement. Attends. Non, il faut nous prendre doucement. Les démons prennent doucement. Les sociétés prennent doucement. Comment on apprend doucement? Ce n'est pas le vendredi à lundi, mais l'autre c'était 13h. Il a eu le malaise à 13h, 16h, à 14h. Les poumons étaient pourris. 16h, il était mort. Il fallait l'enterrer. Vous pensez que le diable est doux? Le diable est violent. Parce qu'il connaît la parole de Matthieu 11, verset 12 qui dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je suis venu te dire, tu dois te réveiller pour le Seigneur. Tu dois avoir la rage pour le Seigneur en tant que sacrificateur. Je disais tout à l'heure à l'église, non, le manteau prophétique là, c'est le manteau du m'as-tu vu. Mais avant d'entrer dans le m'as-tu vu, avant d'entrer dans le spectacle, tu dois d'abord rentrer en racine pour la fortification de ta vie spirituelle, pour le renforcement de tes valeurs spirituelles, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour l'évangile, l'amour pour le salut des âmes, l'amour pour les conversions, l'amour pour l'avancement de l'œuvre. Une personne qui n'aime pas l'avancement de l'œuvre, quand la gloire là va arriver, va devenir bête. Je causais avec un servant de Dieu qui me parlait d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, en Belgique. Dès qu'il a eu les ouvertures dans les affaires de les placements et certains business, ils ont commencé à changer le langage. Il dit, tu sais quoi ma soeur, l'œuvre de Dieu ne met pas tout ton cœur dedans. Et à l'heure où nous parlons, l'église est finie, tout est scellé, même les affaires, la maison hypothéquée, tout est fini. Parce que dès qu'ils ont senti l'argent en dehors de l'église, il dit, ne mettez pas le cœur dans l'église. Tu étais venu t'amuser. Tu étais venu t'amuser dans l'affaire. Les boiteux, je suis en train de te parler. Si ta vie spirituelle boite, si ta relation avec Dieu boite, si ta connexion avec le Seigneur boite, si ta concentration dans la prière boite, pardon, redresse ton pied là et recommence à marcher normalement. Amen. Recommence à courir avec le Seigneur. De peur que tu ne sois agréé sur l'autel du sacrifice. Nous sommes des sacrifices vivants. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Le sacrificateur que tu es s'offre en sacrifice. Donc le premier sacrifice que le sacrificateur que tu es donne à Dieu, c'est ta vie pour le service. Mais Dieu va refuser ton sacrifice que tu es si tu es aveugle ou si tu es boiteux. Et le troisième truc que Dieu refuse, aveugle, boiteux ou malade.
Quand je parle de malades, je parle des gens qui sont mal intentionnés, qui aiment prophétiser malheur, qui aiment parler en mal, qui ont la racine du mal. Dieu ne veut pas des sacrifices des prophètes de malheur. Des gens qui confessent négativement, toujours en train de voir le mal partout. Ils ne veulent pas mettre leur foi dans le Seigneur. Ce sacrifice n'est pas agréable à Dieu. Tu ne peux pas empêcher aux gens d'être méchants avec toi. Mais parce que tu as un sacrifice, tu dois avoir un cœur pur. Amen. Tu ne vas pas empêcher aux gens de t'insulter, de te dénigrer, de te saboter. Mais parce que tu as un sacrifice vivant, tu dois être vrai, honnête envers toi, envers Dieu. Sacrificateur, nous avons la lourde responsabilité d'arranger le sacrifice que nous sommes. Nous sommes censés ne pas être aveugles, ne pas être boiteux ou infirmes et ne pas être malades. Si nous sommes des vierges sages, on doit préparer nos robes et préparer notre huile pour que nos lampes ne s'éteignent pas. Amen. Je suis venu parler à un sacrificateur pour te dire que ce manteau de sacrificateur n'est pas le manteau des plaisanteurs, c'est le manteau de ceux qui savent quelle est la relation qu'ils doivent davantage tisser avec leur Seigneur, parce que celui qui va aller loin doit bien se préparer. Nous ne sommes pas là pour prier pour 2 jours, 3 jours. Nous sommes là pour prier, prêcher jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Mais arrêtez de penser que Jésus reviendra parce que vous allez pleurer. Il revient si l'évangile a touché tout le monde. Yes. Tant que l'évangile n'est pas entré dans tous les recoins de la terre, il ne peut même pas revenir. Et pour que l'évangile touche la terre, nous devons prêcher. Et pour qu'on prêche sans s'arrêter malgré les persécutions, on doit être fort. Et pour qu'on soit fort, il faut qu'on ait la parole en nous. On soit chargé de l'onction, chargé de la puissance, chargé de la connaissance. Une église où les gens n'ont pas la parole en eux. Petit problème, tu les vois derrière dire, la fête si mieux, je reste là-bas chez moi, on ne sait jamais. Une famille où les gens n'ont pas la connaissance de Dieu, la parole de Dieu. Petite difficulté, on pense à comment on peut rentrer chez le marabout. On a vu dans l'église, ancienne d'église, mourir chez un marabout. Dans l'église de Jésus. On parle à mort comme ça, on voit le fil attaché au pied. Le marabout, mieux si Dieu peut me guérir, je meurs ici sur l'autel. Si c'est corona, là on va m'enterrer le même jour. Si c'est pas corona, on met à la mort quelques jours après on m'enterre. Pas chez un marabout, Comme il me connaît, il va me taper là-bas. Il va se venger. Oh, même mon corps chez le marabout, il va se venger. Il va me faire boire les trucs seulement pour le mal. Les trucs même quand on te dit qu'il faut se puger, il va me mettre ça au nez. Pardon, vous avez le courage. Vous envoyez le faux marabout ici là. Dès qu'un petit problème, tu passes au marabout. Il va te traumatiser. Quel enfant de Dieu peut renaître chez un marabout? Peut être resté chez un marabout. On lui a envoyé le feu fatigué. Vraiment. Pardon, si Dieu peut plus nous guérir là, mais on meurt. Et on peut au ciel. Même Dieu, de toute façon le gars là, Moïse a dérangé Pharaon et le diable. Moïse meurt. Dieu veut penser, la Bible dit que Dieu lui-même enterra Moïse. Personne ne le savait, mais Satan a guetté. Hey. Quand Dieu enterre Moïse, Satan guettait Dieu que je vois là où tu es enterré. Et dans Jude chapitre 1 verset 9, Satan est venu pour prendre le corps de Moïse. Hey. Dieu a dit impossible. Le gars s'est trop fait du mal à Satan. Satan va le traumatiser. Dieu a envoyé l'archange venir récupérer Moïse que partons au ciel. Yes. Donc un gars comme moi là, agressif dans le message, on me donne un marabout, non, il va me traumatiser. Il va me puger avec le sel, avec l'eau bénie, avec le sucre. Il va me mettre des trucs bizarres dans le corps. Après on va dire, ouais, vraiment, il est mort, il est mort. C'est lui qui m'a tué. Même la petite lui qui me restait, le gars va m'achever. Donc il y a des chrétiens, tellement ils sont boiteux, que eux-mêmes ils prennent encore leur corps. Ils vont chez le marabout avec tout ce que tu as prié là. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Pardon. Si tu me regardes, pasteur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu as déjà goûté au don céleste. Ne rentre plus chez le diable. Il va se venger. Quand un esprit impur est sorti, il va chercher le renfort. Quand la douleur veut te tuer, quand la douleur veut te terrasser, si Dieu ne peut pas arrêter la douleur là, mieux la mort te prend. Yes. La Bible, l'apôtre Paul dit que la mort est un gain. Il y a une dimension de la vie où la mort c'est un gain. Arrêtez de penser que la mort c'est une condamnation. Il y a la mort qui vient des démons, il y a la mort qui vient du péché, il y a la mort qui vient de Dieu. Quand pas des démons, c'est tout ce qui est mal, des sorciers et le reste. Mais quand c'est la mort qui vient de Dieu et qu'il veut vraiment nous enlever, il nous prend. Pourquoi aller chez le marabout?
Et pendant que je parle, il y a des gens ici qui aiment bien nos messages, mais sont prompts à aller chez les marabouts s'il y a un problème. Je suis en train de te dire, comme tu as fait l'erreur de m'écouter, si tu mets encore tu pêches chez le marabout, le gars va se marier sur toi. Yes. Ne venez pas à l'église en pensant que vous pouvez encore aller chez les marabouts. Ne venez pas à l'église en pensant que la bague là peut vous protéger. Tu mets tes pieds ici avec ta bague là, ça va se griller. Yes. Nous ne sommes pas la qualité de chrétien que tu viens avec des fétiches, ça donne encore. Toi-même, tu te grilles sur place. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Église enfant de Dieu, je suis venu parler à un sacrificateur. Offre ton corps en sacrifice. Pas un corps aveugle. Pas un corps boiteux. Pas un corps malade. Un sacrifice agréable à Dieu. Ceci sera pour toi. Ceci sera pour toi. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, on va prier. Il est écrit. Il est écrit. Partie du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, Yes. par les compassions de Dieu, Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. tu as goûté à Dieu, à la vraie parole de Dieu, à la vraie onction de Dieu. Ta mère prend l'exorciste, elle l'amène à la maison. Tu dis, c'est ma mère. Ce qui va t'arriver là, ne nous cherche plus. Yes. Quelqu'un qui vient t'exorciser sans la Bible, il ne prêche pas la parole. Il a seulement les objets. Les objets, les tissus rouges, les huiles bizarres, les parfums bizarres. Tu dis, c'est aussi Dieu, non? Mon frère, on t'a vendu. Hey. Je suis en train de te dire que si tu aimes le Seigneur, tu te connectes au Seigneur, tu n'es pas obligé de prier avec moi, mais ne pars pas chez les exorcistes. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut te prêcher quelle parole? Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus baptisé dans l'eau peut t'apporter quelle solution qui vient de Jésus? Tous les démons sont sous Dieu. Les sorciers sont sous Dieu. Les méchants sont sous Dieu, mais pas sous Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas Dieu, c'est Jésus. Amen. Donc c'est Dieu sous forme de Jésus. Mais quand on reste là, on croit tous en Dieu. Ça là, c'est une séduction satanique. Donc je suis en train de dire à une personne, tu es prompte à aller donner ton corps, à aller donner ta vie, ton argent, à ce qui n'apporte pas la vie éternelle. Tu connais la nouvelle naissance. Tu connais c'est quoi la différence entre la délivrance et l'exorcisme. Mais comme tu t'en fous, c'est ta vie. Quand ça va aller chauffer là-bas, ne nous cherche pas. Quand ça va aller dégamer là-bas, ne reviens pas. Vraiment. Parce que quand le raisonnement satanique commence dans ta tête, tu commences à avoir mépriser le pasteur. Et après tu dis, c'est aussi Dieu, non? Et il n'y a pas que eux. Une soeur comme ça à l'église de doigt là, elle amène sa famille, son père et tout le reste, ils sont bénis. Après un jour, on bénit à son père qu'il y a un pasteur exorciste là. Pasteur, c'est pas exorciste. Pasteur est pasteur. On délivre en tant qu'enfant de Dieu. Yes. On sait des mots en tant qu'enfant de Dieu. Yes. Voici les signes et les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru. et non parce qu'on est exorciste. Les exorcistes partis leur enterrer les croix dans la maison, les épées du moyen âge. Tu vois l'épée là, tu confirmes. Et quand le monsieur, le retour des épées là, est arrivé fort sur lui, il dit à sa fille que tu dis que le pasteur dit quoi? On fait comment pour que le pasteur vienne nous enlever ça? J'ai dit à sa fille que va lui dire d'enlever, il vient me voir. Voilà. Le monsieur arrive à l'église avec ses épées. Bonjour mon révérend, je suis monsieur, et j'ai et voici les épées là. Il me prenait son bureau. Il dit, allez, on va sur mon bureau. Hey! Tu as donné les centaines de mille à l'exorciste. Maintenant, moi, je vais venir te délivrer. Il dit, enlève d'abord. Reprends ça. Tu rentres là-bas avec. On va se revoir. Oh. Vous avez le courage quand c'est pour faire le mal. Quand c'est pour aller chez le diable, vous avez le courage. Mais à l'église, on te dit, écoute la parole. Non, ça met trop de temps. Non, il y a Corona. Dans Corona, il y a chez Marabout. Dans Corona, si les gens vont dans les sectes. Dans Corona, on se laver dans les rivières pour chercher la chance.
Dans Corona, si. Dans Corona, on fait sacrifice dans les vieux villages, les anciens villages. On brave des obstacles terribles à l'est, dans le malgré qui est Corona. Mais l'église, ça met trop de temps. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je suis venu parler à un sacrificateur. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu doit se manifester dans ta vie. Amen. Mais tu dois prendre l'engagement. Comme on m'a prié tout à l'heure. Tout aveuglement, tout ce qui te rend boiteux, tout ce qui te rend malade, tu vas te dépouiller de cela. Amen. Amen bien. Amen. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, oh. Fort dans les Dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. élevé dans ma vie, Tu es le Dieu très haut. élevé dans mon cœur, Tu es élevé. dans mes affaires, Tu es le Dieu très dans haut. le Jéhovah. Jéhovah Jéhovah est, Jéhovah est, Jéhovah est. Tu vas prier là où tu es, en tant que sacrificateur, tu vas dire Seigneur, je veux que tu me restaures, tu restaures ma vie spirituelle. Je dois sortir de l'aveuglement spirituel, afin que mon sacrifice que je suis soit agréé par toi. Je veux te servir, faire ta volonté, marcher dans tes voies, mais je ne vois pas, mais je suis aveugle. Soit parce que mes yeux ont des problèmes, soit parce que ma vie est dans les ténèbres. Tu vas dire Seigneur, délivre-moi de l'aveuglement, délivre-moi des ténèbres. Nous sommes en priant en claquant les mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah Par la Dieu là où tu es, par la Dieu là où tu es. Oh Dieu, délivre-moi de l'aveuglement. Délivre-moi de l'aveuglement. Ouvre mes yeux. Délivre-moi de cet aveuglement. Délivre-moi de l'ignorance. Jéhovah des ténèbres de l'ignorance. Oh Dieu, délivre-moi. Fais tomber les écailles de mes yeux. Délivre-moi de l'aveuglement spirituel. Fais-moi voir les choses dans tes cœurs. Pousse-moi à te connaître, à découvrir la vérité. Délivre-moi de l'aveuglement. De l'aveuglement. De la fausse vérité. Des faux enseignements. Délivre-moi, délivre-moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Dis, demandez, vous recevrez. Dis Dieu, oh Père, aujourd'hui, fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Que toute forme d'aveuglement spirituel soit brisé dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. On va faire le deuxième sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, sors ma vie des ténèbres. Yes. Sors mes affaires des ténèbres. Sors mes projets des ténèbres. Sors ma santé des ténèbres. La Bible dit que Dieu a dit à Paul, je t'ai suscité du milieu de ce peuple, Actes chapitre 26, vers qui je t'envoie pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Yes. Si ta vie est dans les ténèbres, c'est inutile. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même rien voir. Même si tes yeux sont grands ouverts, même si tu as les grands yeux, même si tu as 3, 4, 5 yeux, tu ne peux pas voir. Parce que tu es dans les ténèbres. Tu as dit, Seigneur, sors mes relations dans les ténèbres. Yes. Sors mes enfants des ténèbres. Sors ma famille des ténèbres. Yes. En tant que sacrificateur, Seigneur, j'ai besoin d'être éclairé pour éclairer les autres. J'ai besoin de voir pour que les autres puissent voir. J'ai besoin de t'entendre pour que les autres aussi t'entendent. Dis, Seigneur, sors ma vie des ténèbres, sors mon ministère des ténèbres, sors mes relations des ténèbres, sors ma santé des ténèbres, sors mon étoile des ténèbres. Yes. Pendant que nous prions en claquant les mains, Élève élève ta ta voix. Prie en claquant les mains, prie en claquant les mains et dis à Dieu, oh Dieu, sors-moi des ténèbres, sors ma vie des ténèbres,
Sors mon ministère des ténèbres. Sors ma famille des ténèbres. Oh Dieu, Dieu de lumière, fais-moi sortir des ténèbres. Que je sorte des ténèbres. Délivre-moi des ténèbres. Délivre mes projets, mes relations des ténèbres. Fais-moi sortir des ténèbres. Fais sortir mes projets des ténèbres. Fais sortir ma famille des ténèbres. Fais tout sortir. Fais sortir mon ministère des ténèbres. Des ténèbres. Est-ce que tu peux continuer à parler à Dieu dans le ciel? Parle à Dieu, dis Seigneur. Aujourd'hui même, je veux sortir des ténèbres. Je veux sortir des ténèbres. Je veux que ma vie, mes finances, mes projets, mes relations sortent des ténèbres. Pendant que je prie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Troisième sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui boite dans ma vie. Ma vie spirituelle boite. Mes finances boitent. Mes relations boitent. Mes fiançailles boitent. Mes enfants, leur vie spirituelle. Tout ce qui boite dans ma vie. Seigneur, restaure cela. Je ne sais pas ce qui est paralysé dans ma vie. Je ne sais pas ce qui est infirmé dans ma vie. Mais Père, par ta grâce, restaure cela. En tant que sacrificateur, nous sommes en priant, en claquant les mains au nom de Jésus-Christ. En claquant les mains, merci à Dieu. Que tout domaine de ma vie qui est boiteux, tout ce qui boite dans ma vie de prière boite, ma vie de méditation boite. Seigneur, relève-moi, relève-moi, restaure. Tout domaine de ma vie qui est boiteux, tout domaine de ma vie qui est boiteux, mes projets qui boitent, mes relations qui boitent, mes finances qui boitent, mon ministère qui boite. Seigneur, relève, restaure, relève. Tout domaine de ma vie qui est boiteux, relève-le aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Amen. Et la troisième chose que nous devons corriger, c'est la maladie. Lorsque je parle de la maladie, je parle de tout ce qui a pour racine le mal. Les malheurs dans nos vies doivent être corrigés. Les malédictions dans nos vies doivent être corrigées. Les mauvais sorts, les mauvais cœurs, tout ce qui est mal dans nos vies. Tu vas dire, Seigneur, en tant que sacrificateur, je n'ai pas besoin d'être malade physiquement, financièrement, matériellement, émotionnellement. Seigneur, sors-moi des maladies, des malédictions, des mauvais sorts, de la malchance. Élève ta voix en claquant les mains. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ. Tout malheur dans ma vie. Sors-moi de tout ce qui est mal, toute maladie, quelle que soit sa forme, dans ma vie. Seigneur, que je sorte, que je sois libéré, que je sois guéri, que je sois délivré. La maladie, dans ma vie, dans mes projets, dans ma famille, qu'elle soit détruite, que je sorte aujourd'hui. Tout ce qui est mal, tout ce qui a pour racine le mal dans ma vie, que cela soit détruit, que je sois libéré, que je sois délivré, que je sois délivré. Les malédictions, que je sois libéré. Les malheurs dans ma famille, dans ma vie, que je sois délivré, que je sois délivré. Toute forme de maladie, que je sois libéré, que ma famille soit libérée, que mes proches soient libérés. Pendant que je prie, continue à prier là où tu es. Refuse la maladie, quelle que soit sa forme. Refuse la maladie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il est le puissant, guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous allons prier, Église, encore pour les membres de nos familles qui sont en même temps aveugles, en même temps boiteux, en même temps malades. En tant que sacrificateur, tu vas prendre 3 minutes de prière. Tu vas citer les noms des membres de ta famille, de tes enfants, de ton époux, de ton fiancé, de ta fiancée,
de ton épouse, de tes parents. Tu vas dire, Seigneur, sors-les de l'aveuglement spirituel. Qu'ils abandonnent les idoles et qu'ils viennent servir le vrai Dieu. Qu'ils abandonnent le fétichisme, qu'ils viennent servir le vrai Dieu. Qu'ils abandonnent les pratiques sataniques, qu'ils servent le vrai Dieu. Tu vas crier à Dieu maintenant. Tu vas dire, Seigneur, sors ma famille, sors mes frères, sors ma mère qui vit encore des ténèbres, de la religion, et qu'ils entrent dans la relation. Élève ta voix pour ta famille pendant 3 minutes. Parle à Dieu pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. C'est ce que ta famille doit être libérée. C'est ce que ta famille est ton père, ta mère, va libérer ce soir. Ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, va libérer ce soir. Il a longtemps prêché l'évangile, mais ça ne passe pas parce qu'ils étaient dans l'aveuglement. Aujourd'hui, pendant que tu pries, c'est les détails de l'Esprit. Ils découvrent la vérité. Jésus dit, tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Aujourd'hui, prie. Et parle à Dieu pour ta famille. Dis, oh Dieu, que ma famille connaisse la vérité. Que ma famille se rencontre. Que ma famille soit touchée par ton évangile. Que ma famille entende véritablement ta voix. Que comme Saul, les éclats tombent de l'air. Que comme Saul, il passe du silence sur la chose. Il passe de l'ignorance à la vraie connaissance. Prie ce soir. Prie ce soir. Et ton père, ta mère, qui était réticent, sera touché. Continue à prier. Et que toi tu sois libéré. Ceux qui ne voulaient pas entendre parler de Jésus, parce qu'ils étaient enracinés dans la religion. Pendant que tu pries, le Seigneur les libère. Que le Seigneur les libère. Que la prise de Satan, il est maintenant dans son âme. Continue à prier. Au nom de Jésus, amen. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu divin. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu divin. Je reçois un sujet de prière. Il y a des familles qui ont été liquidées, sacrifiées au diable. Dans les familles où il y a des satanistes qui sont dans les loges, on a sacrifié toute la famille au diable. Donc il y a des sacrificateurs sataniques qui ont livré les mariages et les filles de la famille au diable. Il y a un patriarche dans la famille, une matriarche dans la famille qui a livré la santé des garçons au diable. Tu vas crier à Dieu en tant que sacrificateur. Tu vas dire, Seigneur, rachète ma famille, rachète mes frères, rachète mes soeurs, rachète nos mariages, rachète nos finances, rachète nos étoiles, rachète nos familles. Toutes les familles sacrifiées au diable, sacrifiées sur le l'autel satanique pour prospérer dans sa politique, dans ses business, dans son commerce. Il a sacrifié tous les petits-fils. Tu vas dire, Seigneur, rachète nos vies, les vies de mes frères, de mes soeurs, de nos enfants, de nos cousins. Les familles où au moins un sataniste qui est un membre d'une loge compliquée, ils ont cette capacité à sacrifier les vies, à hypothéquer les avenirs. Et ça fait en sorte que vous allez vous battre comme des petits fous, prier, jeûner, mais rien ne va changer. Parce que la famille a été sacrifiée par le père, par le grand-père, par la mère, par la cousine, par un sorcier de la famille, un sacrificateur. Tu vas dire, Seigneur, si ma famille a été sacrifiée,
Rachète-la par le sang. Élève ta voix en claquant les mains et commence à prier. Le petit qui peut contester avec Jésus. Vendu à Satan. Il est le feu, le feu qui peut contester avec Jésus. Ne laisse pas ma famille. Ne Il est l'abandonne pas. le feu. Rachète ma Il famille. est le feu. Que toute la Il vie est le feu. il a livré ma famille à Satan. Que son œuvre soit anéantie. Il est le feu. Parce que tu déposes ce marteau de Il est sacrificateur dans ma le vie. feu. Il est le feu. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Il est le feu. Libère ma Il famille. est le feu. Ma famille. Il est le feu. Ma famille soit Il est le feu. dans ma famille. Il est le feu. Il est le feu. Le feu qui va. Il est le feu. Oh Dieu, que le Il sang de est ton le feu. en faveur de ma famille. Il est le Au nom de Jésus, amen. Amen. Le pasteur Gérard va nous bénir, va déclarer les paroles prophétiques dans nos vies. Il va dire ce que Dieu lui montre et nous allons recevoir par la grâce et l'onction de Dieu. Il y a des gens qui seront libérés, qui seront délivrés instantanément parce que cette parole qui est descendue a déjà planté le décor afin que des libérations, des guérisons soient possibles, que l'aveuglement disparaisse, que la paralysie, l'infirmité disparaissent et que les maladies incurables, physiques, psychosomatiques, spirituelles soient déterrassées. Alléluia. Pasteur Gérard. Nous prions ce soir, nous déclarons dans ta vie. Yes. Toute prison satanique Yes. dans laquelle on a enfermé, on a bloqué ta vie. Pendant que nous déclarons, Yes. nous proclamons ta libération au nom de Jésus. Amen. On a rendu ta vie nulle. On t'a rendu, on t'a appauvri, on a enfermé, on a bloqué tes finances. On a dit que tu ne peux pas évoluer, que ta famille ne peut pas prospérer. Yes. Nous déclarons et prophétisons dans ta vie. Pendant que tu lèves ta main là où tu es, que le Dieu de toute grâce qui a inspiré ce message te libère au nom de Jésus. Libère ta famille au nom de Jésus. Amen. La pauvreté dans laquelle le diable a voulu vous maintenir, il vous a rendu aveugle en faisant croire que la richesse est pour les satanistes, que vous ne pouvez pas prospérer. Nous déclarons ce soir que l'Éternel fait tomber les écailles des mensonges de tes yeux et il te fait comprendre que la prospérité est ton partage au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout domaine de ta vie qu'on avait enterré, il y a un féticheur qui a pris ta photo, il a enterré ta vie, il a condamné ta vie. Je vois quelqu'un, on a pris ta photo et on a fait des pratiques avec des dents de chien. On a fait des pratiques avec des dents de chien. Je vois quelqu'un d'autre, on a fait une pratique sur toi avec des os de tortue. Et c'est pour cela que ta vie va doucement, va lentement. Tu connais une lenteur pas possible dans ta vie. Tout va lentement. Là où les autres avancent, toi tu es sur place. Là où les autres accélèrent, toi tu traînes le pas. Nous déclarons dans ta vie ce soir, cet envoûtement te quitte au nom de Jésus. Cet envoûtement te quitte au nom de Jésus. On a jeté sur toi l'esprit du chien pour que tu te livres à la prostitution. Nous déclarons ce soir, cet esprit te quitte au nom de Jésus. Cet esprit te quitte au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avec un envoûtement de caméléon. Tu es instable dans ta vie. Tu t'adaptes à tous les réseaux. Tu n'as pas de personnalité. Parce qu'on a jeté l'esprit du caméléon sur toi. Nous déclarons que tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Ton ministère n'arrivait pas à avancer. Parce qu'on a bloqué tes yeux. On a bloqué ta vie. On t'a voilé. Et tu vis avec un système religieux. Nous déclarons ce soir. Yes. L'Éternel te libère au nom de Jésus. Amen. Il te libère au nom de Jésus. Amen. Pendant longtemps, Saul était convaincu de servir Dieu. Il était convaincu de défendre la cause de Dieu. Parce qu'il était dans une fausse vérité. Je déclare ce soir, sous le manteau prophétique qui a travaillé ce soir, que tu es libéré de cette ignorance au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te fait sortir des ténèbres au nom de Jésus. Amen. De la même manière qu'il a fait sortir Saul et l'a transformé en Paul, le prenant de l'ignorance à la vérité. Nous déclarons ce soir, tu sors des ténèbres pour entrer dans la lumière de la vérité au nom de Jésus. Amen. L'Éternel t'a franchi au nom de Jésus. Amen. Je vois 4 femmes. Tu souffres de fibromes, de kystes dans ton ventre. Ton ventre ne fait que gonfler. Je déclare pendant que tu poses ta main droite sur ton ventre, l'Éternel, le Dieu de notre Père, il te libère ce soir au nom de Jésus. Amen. Il te libère ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu étais à l'hôpital encore récemment.
On t'a encore dit que tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas enfanter. Nous déclarons dans ta vie. Pendant que tu poses ta main droite sur ton ventre, je déclare et je prophétise. La fécondité est ton partage au nom de Jésus. Amen. Je dis ça moi-même. Tu vas essayer encore avec ton époux. Et lorsque tu iras à l'hôpital, tu verras que tu as des nausées. Parce que tu auras un retard au nom de Jésus. Amen. Nous déposons la semence prophétique dans ton ventre au nom de Jésus. Amen. De la même manière que le Saint-Esprit a fait concevoir Élisabeth. Pendant que tu es en train d'écouter cette parole, l'Éternel te fait concevoir au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le diagnostic qu'on a donné à l'hôpital, nous déclarons ce soir que l'ordre des choses est bouleversé au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit s'en fout de ce protocole. Il change ton histoire au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur 4 hommes. 4 hommes. Ça fait longtemps que tu marches avec ces dossiers. Tu as tout le CV qu'il faut, mais pas d'emploi, pas d'évolution, pas d'élévation, pas de promotion. Nous déclarons dans ta vie. Aujourd'hui, ton histoire change au nom de Jésus. Amen. Cette personne qui te bloque, qui t'empêche d'être promu dans ton lieu de service, je dis ce mois-ci, il tombe et toi tu montes au nom de Jésus. Amen. Il tombe et toi tu montes au nom de Jésus. L'Éternel te rétablit dans ton véritable trône au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, toi qui avais du mal à prier, tu n'arrivais pas à te concentrer dans la méditation. Ta vie spirituelle évolue en dents de scie. Je prie pour toi ce soir. L'Éternel te libère au nom de Jésus. Amen. Il te délivre au nom de Jésus. Amen. Cette nuit même, lorsque tu prieras, tu serais étonné de partir à 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps dans ta prière au nom de Jésus. Amen. Je dis à compter d'aujourd'hui, lorsque tu ouvriras ta Bible, tu iras révélation sur révélation au nom de Jésus. Amen. Tu iras révélation sur révélation au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, à compter de maintenant, va t'utiliser pour éclairer les autres. Il va t'utiliser pour éclairer ta famille. Il va t'utiliser pour enseigner même ta famille. Amen. Cette personne la plus récalcitrante de ta famille, par la parole qui sortira de ta bouche, l'Éternel va la libérer au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons ce soir que tu es béni, tu es restauré, tu es libéré, tu es élevé. Ta vie change au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous donnons la parole comme ça au pasteur Dubois pour nous bénir, pour relâcher une onction prophétique de grâce du sacrificateur, une onction royale, une onction de bénédiction sur nos vies. Pasteur Dubois. Nous prions au nom de Jésus. Je parle à 2 personnes. Toute ta vie, tu as fourni beaucoup d'efforts pour t'en sortir. Et tout ce que tu essaies de faire est tellement difficile et pénible. Pendant que tu nous écoutes, l'Éternel vient enlever cette pierre qui a été déposée sur tes épaules au nom de Jésus. Amen. Toute la difficulté que tu as rencontrée depuis plusieurs années, j'entends cette année. Depuis 7 ans, tu vis difficulté sur difficulté. Mais pendant que tu nous écoutes ce soir, la difficulté te quitte au nom de Jésus. Amen. Cette pierre est brisée au nom de Jésus. Amen. Dans votre famille, vous connaissez un phénomène de mort précoce. Il y a un homme fort dans votre famille qui a envie d'être nommé. Et il utilise les étoiles des gens et il les enterre. Nous parlons et nous prophétisons ce soir. Avant la fin de ce mois de juin, cet homme fort tombe au nom de Jésus. Amen. Toutes les destinées qu'il a prises en otage, ces destinées sont libérées au nom de Jésus. Amen. Je te vois, tu es à l'étranger. Tu es arrivé à l'étranger et depuis plusieurs années, tu n'arrives pas à avoir des papiers. Parce que je vois tes papiers dans la bouche d'un serpent. Mais pendant que nous sommes en train de parler, que le totem familial de ta famille, appelé serpent, que ce totem soit écrasé au nom de Jésus. Amen. Et pendant qu'il est en train de rendre l'âme qui vomisse tout ce qui t'a arraché au nom de Jésus. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit attachée à ta vie. Je suis en train de parler à certaines personnes. L'Éternel t'a appelé depuis ton enfance à le servir. Et depuis, tu passes ton temps à tourner en rond. Tu passes ton temps à hésiter. Alors que c'est toi qui es appelé à être le Moïse de ta famille. Mais pendant que ce manteau, le manteau des sacrificateurs qui descend sur toi, cette nuit même, tu donneras ta vie à Jésus au nom de Jésus. Amen. Et que tu l'accepteras comme Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus. Amen. L'Éternel t'a appelé à être cette personne qui guide, qui montre le chemin dans ta famille. Et depuis un certain temps, tu es en train de te poser des questions. Tu es en train de te demander comment tu vas faire. Mais l'Éternel te donne une force. La force des guerriers. La force de David. Tu reçois cette force maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu as toujours mal à l'estomac. Tu es parti à l'hôpital. Et on t'a dit que tu as ce qu'on appelle l'ulcère gastrique. Mais pendant que nous sommes en train de parler, cette nuit même, je ne parle pas de demain. Je dis que cette nuit même, pendant que nous sommes en train de parler, tu es en train de ressentir cette douleur. Mais avant la fin de cette prière, tu seras totalement guéri au nom de Jésus. Amen. Je te vois avec les pieds, le genou qui fait mal.
Tu es sportif. Yes. Tu as eu un mal de genou bizarre. Hey, my God. Et depuis un certain temps, ce que tu exerces, ce que tu fais, ça n'évolue pas. Parce que ton genou a été frappé. Ton genou a été fléché. Mais pendant que nous parlons sur cet autel, nous retirons cette flèche. Amen. Nous renvoyons ça à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Avant la fin de cette année, tu signeras un nouveau contrat au nom de Jésus. Amen. Tes articulations qui étaient attaquées, l'Éternel les restaure toutes au nom de Jésus. Amen. Toi qui avais besoin d'un mari, toi qui avais besoin d'une femme, et tu te posais des questions, l'Éternel te donne avant la fin de ce mois un homme selon son cœur au nom de Jésus. Amen. Une femme selon son cœur au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de l'onction du manteau des sacrificateurs, que ça descende sur ta vie durablement au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te fasse devenir une lumière. Tout ce qui était dans ta vie était ténèbres. Partout où tu passais, les gens se plaignaient. Mais dès ce soir, le manteau des sacrificateurs qui descend sur toi, tu recommences à briller au nom de Jésus. Amen. L'éclat de ton visage change au nom de Jésus. Amen. De la même manière, le front de Moïse resplendissait. Hey. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons que la lumière, la gloire de Dieu resplendit sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de toute grâce te bénisse. Que ce Dieu t'élève. Amen. Qu'il t'enrichisse à tous égards. Amen. Toi qui avais des difficultés financières, avant la fin de ce mois, tu vas récolter là où tu n'as pas sémé. Amen. L'Éternel, la provision surnaturelle céleste, ça descend dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de toute grâce t'accompagne. Yes. Que ce Dieu te protège. Amen. C'est au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Donne-moi un amen bien. Amen. Nous sommes arrivés comme ça au thème de notre message de ce jour et je crois que la grâce de Dieu ne cessera de te bénir. N'oublie pas de t'abonner sur notre page YouTube. Si tu veux faire ton offrande, voilà les adresses pour faire ton offrande, pour sceller ce que tu as reçu et le Seigneur te bénit encore. Sa grâce, son onction, sa bénédiction se manifeste dans ta vie. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.